Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour à nos amis qui sont en Zoom, qui nous suivent en Zoom. Juste un petit mot avant de commencer la prédication. Élie a cité un livre qui est en train de lire Nathalie, Connaître Dieu, de James Baker. C'est l'un des plus grands livres que j'ai lus, je dirais, ces 20 à 30 dernières années. C'est à la fois un livre de piété, à la fois un livre théologique, d'édification. Je vous conseille de le lire. Je crois que tu me rejoins. C'est un livre magnifique qui vraiment, au niveau de la foi, est renouvelant et ressourçant. Connaître Dieu de James Baker. Voilà, donc c'était une petite parenthèse par rapport à la méditation, mais parenthèse importante. Je vous conseille donc de lire la Bible et derrière Connaître Dieu de James Baker, ou en même temps, en parallèle. Vous ne serez pas déçus. Alors je commencerai notre méditation d'aujourd'hui par cette question. Question un peu, comment dirais-je, sensible. Si vous aviez une dernière chose à dire à quelqu'un que vous aimez et que vous ne reverrez plus, que lui diriez-vous? Vous savez, un peu comme dans ces moments très précieux que l'on peut vivre et que j'ai pu parfois vivre dans des unités de soins palliatifs en tant que pasteur, ou peu d'expérience que j'en ai, je ne suis pas médical. On partage en fait dans les soins d'unité palliatifs, de mon point de vue, non pas une fin de vie, mais la vie, tout simplement, des moments de vie, et des moments de vie très très forts, parce que c'est de l'essentiel dont il est question. C'est des moments où il n'y a plus de place pour l'embrouille, pour le superficiel. C'est des moments où il y a de la place que pour l'essentiel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la deuxième lettre à Timothée, que Paul adresse à Timothée justement, c'est à cette nature d'échange que Paul nous invite, avec son plus proche collaborateur, en fait son fils spirituel, Timothée. Paul est à Rome, il est en prison. Déjà, dans l'épître aux Philippiens, il était déjà en prison. Il en a fait des séjours. Paul est en prison à Rome et sûr et certain cette fois d'être condamné à mort. On le voit tout au long de la lettre, ses propos le laissent deviner. Il est seul, âgé pour l'époque, c'est encore jeune pour nous, mais âgé pour l'époque, abandonné encore une fois, et il est complètement démuni. Il s'adresse donc à Timothée qui est à Éphèse, lui, dans un ministère difficile où il a affaire à une forte opposition et à de faux enseignants et enseignements, et l'Église est profondément attaquée. Le message essentiel que Paul lui adresse, il est simple et profond. Fais preuve de courage et de fidélité au Seigneur en faisant face à cette opposition. Fais preuve de courage et de fidélité. La question qui nous vient, mais comment? Et c'est là le cœur du message de Paul, en prenant exemple sur lui, Paul, et en s'attachant toujours davantage à la parole de Dieu. Et donc on va passer à la lecture de la parole de Dieu, c'est dans 2 Timothée, ouais, vous êtes déjà normalement dans le livre, chapitre 3. Je vais lire, je vais lire tout le chapitre pour un peu dire le contexte. Ah, il est là. Oui, donc tu n'as pas pu mettre mon super montage photo truc. Ça, c'est le classique. Ok. Alors, oui, non, ben vas-y, remets l'autre. Voilà, merci. Alors ça sera l'essentiel pour le message. Je vous lis le début et après vous raccorderez à partir du verset 10 là-dessus pour dire un peu le contexte. Donc chapitre 3, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
Sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours, sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, tu m'as ma conduite, mes projets, ma foi, ma persévérance, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelles persécutions j'ai subies. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, toutes les personnes qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutées. Or, ceux qui sont méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal, ils tromperont les autres et ils seront eux-mêmes trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tout égard. Seigneur, merci pour ta parole de vie. Ta parole est la vie. Fortifie-nous par la vie qui est en ta parole. Amen. Donc, je m'attacherai dans les versets 10 à 17. Et là, tu peux mettre le super machin planto que j'ai mis. Voilà. Donc, 2 Timothée 3, 10 à 17, c'est le dernier message. On verra comment vivre, et c'est la grande question finalement, comment vivre l'évangile et faire face à l'opposition. Suivre l'exemple de Paul est la première des pistes. On verra ce qu'il y a dedans. S'attacher à la parole de Dieu, c'est la deuxième des pistes. Et enfin, la conclusion, être biblique. Alors, on voit que les versets précédents montrent la forte opposition qui se développe dans les temps de la fin et qui existe déjà dans l'église d'Éphèse et qui donc existe aujourd'hui. On va la peine d'aller se dire c'est pour plus tard. L'exhortation de Paul à Timothée, elle va commencer par une mise en opposition avec la description qu'on a vue, la révolte des hommes, mais toi. Et le premier point auquel Paul va exhorter Timothée, c'est de suivre son exemple à lui, Paul. Et de quoi est fait son exemple? De quoi est-il modèle? Si vous regardez, c'est dans les versets 10 à 13. Il commence par l'enseignement et se termine par les persécutions. Et au milieu, il y a les vertus. Voilà pour le menu. L'enseignement, là, Paul commence par l'enseignement en disant « Pour toi, mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, parce que l'enfant de Dieu, le croyant, vit de l'enseignement qu'il reçoit de la parole, par la lecture et la méditation de celle-ci, mais aussi par la transmission, par la prédication et l'étude qui est conduite en Église par les serviteurs du Seigneur. Mon enseignement, dit Paul. L'expression employée par Paul, mon, en fait, montre qu'il tente à vouloir être un modèle vivant de l'Écriture. Il n'est pas seulement un enseignant, il est un modèle vivant de ce qu'il enseigne. Il y a à la fois, on va dire, le côté théologique et doctrinal, mais aussi le savoir-être. Ce qu'il va développer tout de suite après dans les qualités dont il va parler. Les deux ne s'opposent pas et bien au contraire. Je dirais que vivre en chrétien chaque jour, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu pour le vivre chaque jour. Je peux peut-être
le livre quelque part. On pourrait penser Paul un peu orgueilleux, on pourrait se dire, ça va, tranquille, il se prend comme exemple, prenez-moi comme exemple. Quand il se présente comme un modèle, on pourrait se dire, vraiment, t'es orgueilleux, Paul. En fait, il ne cherche pas à se glorifier. Si vous regardez Paul à vue humaine, qui est-il? Un meurtrier repenti, arrivé à la fin de sa vie, en prison, prêt à être mis à mort et abandonné, à qui il ne reste de précieux qu'un manteau et quelques manuscrits qu'il cherche à récupérer. C'est un peu plus loin que ça nous est dit dans le chapitre 4, verset 13. Non, en fait, ce qui fait de lui un modèle, et qui devrait faire un modèle de chacun d'entre nous, c'est l'œuvre de Dieu en lui, par Jésus-Christ. Jésus, la parole faite chair, qu'il a façonné pour en faire un disciple et un apôtre fidèle dans chaque instant de sa vie. Modelé par la parole, au verset 10, l'Esprit le façonne pour vivre les vertus dont il fait allusion. Il va dire ma patience, mes résolutions, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Je crois qu'on retrouve ici quelque chose qu'on connaît, 1 Corinthiens 13, et le fruit de l'Esprit de Galates 5, 22. C'est vécu concrètement. C'est du concret. Paul, c'est pas de l'abstrait. Il a agi sous les yeux de Timothée. Et quand il dit ça, Timothée l'a vu. Timothée, quand il parle de son emprisonnement à Iconium et compagnie, Timothée en est au courant. Timothée l'a vu. C'est du concentré. C'est l'amour de Dieu et l'Esprit en action. Et Paul avertit aussi Timothée que les persécutions font partie du pactage, comme on dit à l'armée. Il ne faut pas oublier ça dans le pactage. C'est ce qui est de plus lourd. Elle est le lot de ceux qui veulent vivre en union avec le Seigneur Jésus de manière pieuse, dit le texte. Et je vais revenir sur ce mot pieux. Vivre pieusement ne signifie pas vivre selon les codes chrétiens, mais en entretenant surtout une relation forte avec Jésus. Et cela, ça s'exprime par des engagements, des choix éthiques, des témoignages forts. Même là, Paul s'avère être un modèle. Dans ces temps d'épreuve, il loue le Seigneur pour avoir été délivré des épreuves. Il ne dit pas « Ah Seigneur, qu'est-ce que j'en ai bavé, tu aurais quand même pu m'en éviter un tout petit peu ». Il dit non, merci Seigneur, parce que j'étais aux portes de la mort et à chaque fois, tu m'as délivré. Il y a deux manières de voir ce qui nous arrive dans la vie. Soit on se focalise sur une amertume constante, soit on dit Seigneur, merci de m'avoir délivré et de me conduire avec ce que j'ai vécu. Paul s'avère être un modèle, il loue le Seigneur pour avoir été délivré d'épreuves importantes qu'il a subies. Il est en prison et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il médite, c'est un juif qui connaît la parole, pied de Gamaïel, il doit méditer le psaume 34. Je vous le conseille, ce psaume 34 dans l'épreuve, et le verset 20, où il est écrit « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, le Seigneur les délivre. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malheur pour le juste, mais de tous, le Seigneur les délivre. Et je pense que Paul, là où il est, et il sait où il va, a cela en tête. Il parlera plus loin de sa délivrance totale et complète, malgré la mort qui approche, en 2 Timothée 4, 18. Et en fait, je reviens là-dessus, c'est vraiment cet ancrage dans la parole qui fait de Paul un modèle. Un homme imparfait, oui. On est tous imparfaits. Mais façonné chaque jour par le Seigneur et son Esprit, qui font fructifier en lui les semences de la parole de Dieu. On grandit chaque jour. C'est cela, être un homme ou une femme de Dieu. Pas être parfait, mais se laisser transformer, modeler par le Seigneur et sa parole. Ne cherchons pas à vivre comme un chrétien si nous ne passons pas du temps avec sa parole. J'aime bien ce que dit Eugène Peterson dans un de ses livres, Cœur de berger, lorsqu'il entend à la sortie du culte un des membres de l'Église dire « Waouh, merci, j'ai vécu un bon culte, une super prédication.
Maintenant, je retourne à la vie réelle, au monde réel. Justement, et là, Peterson partage sa colère. Il dit, mais le monde réel est celui qui révèle par sa parole, qui est révélé par la parole de Dieu. Le monde réel, c'est celui qui est rempli de la grâce de Dieu, un monde envahi par la grâce de Dieu, qui s'articule autour de la crucifixion et de la résurrection. C'est ça le monde réel. Comme nous l'a été rappelé tout à l'heure par Élie, Dieu a créé toute chose, il est au-dessus du temps. C'est donc lui le monde réel. Le culte offert à Dieu, ce n'est pas une activité marginale, un petit plus du dimanche, comme certains partent faire leur footing, un petit quelque chose qui fait que, allez, j'ai fait un peu d'adrénaline, ça va mieux. C'est du sérieux et c'est pour tous les jours. Ne pas passer du temps avec la parole, pour un chrétien, c'est un peu comme une fleur coupée pour faire un bouquet. Et j'aime beaucoup les bouquets. Mais elle est belle. Elle est belle, cette fleur coupée, un certain temps. Mais elle finit par faner, car elle ne reçoit plus la vie en elle. On ne peut pas jouer aux chrétiens. On ne peut que se nourrir de la parole pour être ce que la parole nous donne d'être. Je reviendrai encore là-dessus. Ça, c'est le modèle que donne Paul. Et le deuxième aspect de l'exhortation à Timothée se résume ainsi au verset 14. Si on devait retenir quelque chose, reste attaché à ce que tu as appris et reçu, la parole de Dieu, la Bible, les saintes écritures. Reste attaché, en fait le mot reste attaché, c'est demeure dans la parole. Je l'ai évoqué dans Jean 14, le demeurer, c'est une puissance. Je demeure auprès de votre, l'Esprit demeure auprès de vous, je vous fais une demeure auprès du Père. C'est très important ce concept dans la Bible, il traduit le fait de vouloir garder un lien intime dans la persévérance avec la parole. Demeure, reste attaché à ce que tu as appris. Et ce qui est intéressant dans ce verset 14, en fait, c'est que Paul fait allusion, si vous le regardez bien, tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ce qui est intéressant, c'est que Paul fait allusion à ceux qui ont transmis à Timothée cette parole. Non seulement lui, Paul, mais aussi depuis son enfance. Quand on lit avant, c'est sa grand-mère et sa mère. Il a reçu cette parole de personnes qui ont joint à l'exactitude de leur pensée en Christ, celle de leur comportement. Il y a cet aspect-là. Pour Timothée, la parole est une grâce, mais elle est aussi un héritage. Je le dis aussi pour nous en tant que parents, ou futurs grands-parents ou grands-parents, nous avons un héritage à transmettre, un héritage de vie. Et l'Église doit aider les parents à transmettre cet héritage de vie. Donc, la parole est une grâce, elle se reçoit de la part du Seigneur et elle est un héritage pour nous. Alors, pourquoi rester attaché à la parole de Dieu, comme le dit Paul ? D'abord, et il le dit assez rapidement au verset 15, parce qu'elle conduit à Jésus-Christ. Que cette écriture donne la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Il ne dit pas ici, je suis sauvé parce que je lis la Bible en un an. Non. Quand Paul écrit ici, il fait allusion à ce qui était connu à la parole de son temps, l'Ancien Testament et la tradition orale des évangiles quand il écrit cette lettre. En fait, en s'attachant à la parole, le chrétien s'aperçoit en fait qu'elle conduit à Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament même, elle donne cette sagesse qui permet de discerner dans l'étude de la parole la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ. On en a parlé avec ce psaume et Élie nous l'a bien montré. Elle nous permet de distinguer la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ, mais aussi de voir ma misère devant lui, mon péché et mon besoin de sa grâce. C'est les pèlerins d'Emmaüs qui cheminaient avec Jésus. Quand ils cheminaient avec Jésus,
Les évangiles n'étaient pas écrits, ils n'avaient pas l'appli YouVersion sur leur portable. Il y avait juste l'Ancien Testament. Et Jésus, en leur parlant, il est dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand je lis l'Ancien Testament ou quand je lis la parole tout court, je peux me poser la question, une petite clé, elle n'est pas grand-chose, en quoi ce passage évoque, annonce Jésus-Christ. Par exemple, des exemples que nous connaissons tous, Genèse 3, quand il est dit dans ce qui va toucher l'homme après le péché, il y a une annonce déjà de la grâce, mais ta descendance écrasera la tête du serpent. Dans le sacrifice d'Isaac, Abraham qui allait sacrifier son fils, et au dernier moment, Dieu a pourvu par l'agneau. Celui qui devait être sacrifié, celui qui devait mourir n'est pas mort, c'est un agneau innocent qui est mort à la place. Tout ça nous préfigure Christ. Et j'en passe d'autres passages. Alors pourquoi rester attaché à la parole de Dieu? Parce qu'elle conduit à Jésus-Christ, mais aussi parce que, il nous le dit, Paul, son pouvoir vient de sa source. Au verset 16, si vous le lisez, c'est la puissance de ce qu'est la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Elle n'est pas magique. Ce n'est pas une parole magique. Ce n'est pas un grimoire avec des formules qu'il faut appliquer. Non, sa force, excusez-moi de dire comme ça, c'est seulement du fait qu'elle a Dieu pour auteur. Elle est soufflée par lui. C'est comme si, quand les prophètes ont écrit, Dieu était derrière à leur dicter la parole, tout en respectant leur personnalité. C'est cela qui fait son utilité, son efficacité. Si dépendante de Dieu, qu'en Jésus, elle s'est faite chair, cette parole. Elle a pris forme en Jésus pour venir jusqu'à nous. La parole a existé avant même toute création. Elle a été chair, elle habitait parmi nous. Par cette puissance, en fait, elle forme le croyant pour, comme on l'a vu déjà, former un homme selon ou une femme selon le cœur de Dieu. Son utilité et sa pertinence, elle va se décliner dans ce verset 16, lorsqu'il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice. Alors, cette parole, on revoit encore, elle permet que nous soyons enseignés. Encore une fois, l'enseignement vient en premier, comme pour l'exemple. C'est-à-dire montre que ce que nous devons croire nous fait connaître de Dieu par Jésus-Christ. Cette parole est là pour cela. L'enseignement revient en premier. Elle nous rappelle que le chrétien a pour vocation d'être un apprenant de Dieu. J'aime bien cette formule, un apprenant de Dieu. Un apprenant de la parole pour connaître Dieu. J'aime bien ce qu'écrivait Calvin dans les premiers chapitres de son institution. Il dit « Il est certain que personne ne parvient jamais à acquérir une claire connaissance d'elle-même tant qu'elle n'a pas contemplé la face de Dieu et qu'elle n'a pas perçu, qu'elle ne s'est pas perçue comme Dieu la voit. La face de Dieu se contemple dans sa parole, éclairée par son esprit, les yeux fixés sur Jésus-Christ, en qui est notre réconciliation avec Dieu. Elle convainc, renforce notre foi. Et vraiment, je vous encourage aussi à prier la parole. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément en tant qu'évangélique. Prier la parole. Et franchement, là-dessus, je dois avouer, je dois dire que nos amis catholiques sont mieux équipés que nous. Prier la parole, prendre les versets et prier à partir de ces versets. Prier la parole, c'est se dire dans sa tête en quoi ce passage me pousse à l'adoration, en quoi révèle-t-il un aspect de ma vie à remettre au Seigneur, en quoi ce passage me pousse à l'adoration, en quoi révèle-t-il un aspect de ma vie à remettre au Seigneur. L'Esprit est présent et il vous dira et il guidera vos prières dans la parole de Dieu. Le Seigneur le dit, pas la peine de 20 mots.
Prions la parole. L'autre aspect de sa pertinence est qu'elle permet de montrer à quelqu'un qu'il pense ou agit mal. Il est question de inspirer, utile, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer. Elle permet de restaurer. C'est cela aussi. C'est-à-dire de redresser pour amener vers quelqu'un vers un état juste devant Dieu. C'est le sens de la discipline. C'est un mot qu'on n'aime plus du tout. Même en Église, alors là, ce truc-là, il faut l'enlever, même pratiquement de toute confession de foi. Il n'y a plus de discipline, ça ne doit plus se faire. Dans un monde post-68 art, nous aussi, Église, il y a eu la naissance de Jésus-Christ et il y a eu mai 68. Nous devons, dans l'Église, la discipline à sa place. La discipline que l'Église est appelée à pratiquer en cas de souci, appuyée sur la parole. Le but de la discipline, c'est pas de écraser quelqu'un. Le but de la discipline, comme le dit le texte ici, c'est de redresser, permettre à la personne de pouvoir reprendre sa route avec le Seigneur, après sûrement s'en être écarté pour X ou Y raison. Elle a un but, reprendre sa route pour le Seigneur afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La parole permet tout cela car elle est la source de vie, ayant le Seigneur pour auteur. Enseigner, convaincre, redresser, éduquer. Car l'objectif de Dieu, c'est que, et je le répète, nous soyons équipés, préparés, comme on prépare une mariée quand la mariée arrive. On l'a vécu ces temps-ci. Quand la mariée arrive dans l'église ici, elle est préparée et on est tous à faire waouh! Eh bien oui, préparés, équipés, c'est nous, pour produire les œuvres bonnes que le Seigneur a préparées d'avance, c'est-à-dire des œuvres qui sont en lien avec l'attachement à sa parole. Et je terminerai dans le machin rond que j'ai réussi à faire tant bien que mal. Voilà. Être biblique. C'est cela, être biblique. C'est comprendre que la vérité biblique, articulée, c'est d'articuler cette vérité dans nos vies en se laissant transformer par l'Esprit, afin de nous conformer cœur, corps, intelligence à la parole, la vivre et la mettre en pratique de telle manière qu'être biblique s'avère être notre véritable personnalité. C'est pas soyons bibliques, tiens, je cause une cache. Non, c'est notre personnalité. Nous sommes bibliques parce que façonnés par la parole que l'Esprit a fait grandir en nous. Nous sommes appelés, excusez-moi l'expression, à être une Bible vivante en tant que croyants et en tant qu'Église, Église locale, à la suite de Jésus-Christ, la parole faite chair. Nous aussi. Alors je ne vous cache pas que je suis inquiet de voir que dans nos milieux même évangéliques, cette appétence pour la parole s'éclipse et que souvent on va se contenter d'un service minimum pour se dire chrétien. Ce n'est pas pour rien que l'image de la nourriture est employée pour parler de la parole. Nous avons faim et nous avons besoin d'être nourris de la parole. Prenons pas à la légère l'avertissement d'Osée, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. » Osée 4, 6. Alors, en ce temps de vacances, nous sommes appelés à vivre un vrai sabbat, prendre le temps de s'arrêter. Prenez ce temps de vous arrêter pour lire, pour méditer la parole qui nous fait rentrer dans le repos de Dieu. Si nous voulons vraiment rentrer dans le repos de Dieu, prenons ce temps de lire, méditer, prier la parole. Rentrons dans ce repos de Dieu en contemplant sa gloire, en se laissant aussi modeler par sa parole, pour devenir réellement biblique dans nos vies quotidiennes et pas seulement à la sortie d'église. Et je reviens à ce que je disais au début, pour apprendre à vivre l'essentiel, pour apprendre dans les moments essentiels à transmettre et à partager l'essentiel, la parole de Dieu.
pour nos vies et notre salut. Amen.